Comment fonctionnent les serveurs action en Next.js? On pourrait rapidement croire que c'est de la magie et du coup je suis allé examiner tout le code source des serveurs action pour comprendre comment ça fonctionne et te partager tout ça dans cette vidéo. Comme ça, tu vas vraiment comprendre comment fonctionnent les serveurs action en Next.js, les différentes limitations et comment Next.js arrive à faire entre guillemets cette magie noire. Les serveurs action, pour rappel, ça va être des méthodes qu'on va pouvoir définir comme ceci dans des fichiers. En commençant n'importe quel fichier par useServer, on vient automatiquement définir cette méthode comme une server action et du coup, la méthode qui est ici peut être appelée côté front-end. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les logs qu'on fait à l'intérieur ou toutes les actions, tu vois qu'on va pouvoir faire du back-end, on va pouvoir faire des appels API, etc. Et ben ils ne seront pas accessibles au front-end. Alors tu peux le voir, puisqu'ici je vais faire un petit log get server action avec 3 points d'exclamation comme ceci. Si on s'intéresse au terminal, on peut voir dans notre application que j'ai fait un petit bouton click me qui vient appeler cette méthode et qui affiche le résultat. Tu vois que je passe un titre et écrit ici mon super un argument, c'est juste une démonstration. Et du coup, ce qui se passe, c'est quand on clique, tu vois qu'ici j'ai server backend data title mon super argument. On voit que dans la console, je n'ai pas de log, alors que ici, j'ai bien une log qui est que dans le serveur. Donc en clair, ça permet de créer des méthodes qui sont appelées exactement comme n'importe quelle méthode JavaScript, sauf que cette méthode va venir passer ici par, entre guillemets, une méthode séparée, comme tu peux le voir juste ici. Alors comment est-ce que ça fonctionne ceci en Next.js? Pour ça, j'ai préparé un schéma et il faut déjà qu'on soit d'accord justement là-dessus. C'est que notre page, elle est côté client. Quand on appelle une server action, on vient passer du côté serveur. C'est-à-dire qu'on vient directement dans le serveur, demander des données qui sont ensuite renvoyées à notre client. Mais comment notre client peut savoir quelle méthode appeler sur le serveur? Est-ce qu'il le fait au hasard? On va voir ça. Déjà, ce qui est intéressant, qu'est-ce que va faire Next.js quand on charge cette page, quand je fais un refresh? En fait, Next.js, il va venir analyser toutes les méthodes qui sont importées dans cette page. Donc ça, il utilise Webpack, du tree checking, tout ce que tu veux. Et du coup, il va prendre la liste de toutes les serveurs action qui sont utilisés dans cette page. Il va les mettre dans la page et il va nous les donner avec des objets qu'on a juste ici. Donc si ici, je prends le nom de ma méthode, que je vais ensuite dans ma page, que je vais dans Network et que je refresh, tu peux voir dans page ici, et ben je peux examiner quel est le résultat que je reçois dans cette page. Et quand on regarde cette page, et ben là tu as un code pas très lisible, mais quand on cherche get server action secret bucket data, et ben on peut voir qu'on retrouve notre get server action secret data. Tu peux voir ici qu'on définit cette méthode là, qui appelle cette méthode là et qui fait un binding et qui appelle cette méthode. Donc comme tu peux le voir ici, c'est à peu près exactement cette méthode là qu'on va appeler en vrai quand on appelle ça. Quand on appelle la méthode get server action secret backend data, vu qu'elle n'existe pas côté front-end, Next.js vient l'intégrer et vient ici nous appeler une autre méthode avec nos secrets. C'est-à-dire qu'ici, tu vois, on vient appeler cette méthode-là qui appelle elle-même une autre méthode qui s'appelle private next rsc action client wrappack webpack imported module 1. Donc ça, c'est des trucs de Webpack. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'ici, il y a des ID. L'ID qui est écrit juste ici, ou plutôt juste ici. Cet ID-là, c'est ça notre server action. La vraie server action, c'est cet ID-là. Donc on va le voir juste ici, c'est que quand on clique sur Click Me, si on s'intéresse à la header qui est affichée dans le localhost ici, on va pouvoir voir ici un next action, avec ici 4, 9D, 0, etc. Cet ID, il est défini lors du build, quand tu crées une nouvelle server action, ou quand tu restarts ton serveur, etc. Ton action est l'équivalent de cet ID-là. Et on peut le voir parce que si ici je vais dans HTTPI et que je crée HTTP localhost 3000 avec l'ID, et ben on peut voir qu'ici on a le serveur backend data title. Tu peux voir que là, vu que je passe pas de paramètres, il n'y a rien qui s'affiche ici, mais je pourrais très bien rajouter un body avec ici un argument qui va être une string avec par exemple Melvin, et tu vois qu'à ce moment-là, ça m'écrit Melvin. Donc ici, je viens faker la server action. Et tu vois que les seuls headers qu'on a besoin d'avoir, on en a besoin de 2, c'est le next action et ici le text plain chartset UTF-8. Et tu peux voir que ce truc n'est pas lié à ma route, comme je le pensais pendant longtemps. Non, on peut écrire n'importe quoi ici. Tu vois que même si on reçoit une 404, on a quand même le résultat. Et notre server action, elle est quand même appelée. Que je fasse ABC, tout ce que tu veux, search params, de tout ce que tu veux, et ben en fait, ça marche. Et donc là, on peut s'intéresser à comment est-ce que le routing Next.js fonctionne. Donc si je retourne dans mon schéma, tu peux voir ici que j'ai fait des fameuses démos. Ce qui se passe en fait, c'est que on a notre client. Ici, c'est notre navigateur. Il va venir envoyer des données.
on va passer dans un premier parseur. Ce parseur, il va transformer notre méthode, donc par exemple, server action avec comme paramètre test, et bien il va transformer ça en une request qui va pouvoir être envoyée à notre backend, que notre backend peut comprendre. Et donc, il va falloir transformer cet appel de méthode en une vraie request compréhensible. Donc, cette request-là, elle va être envoyée à notre serveur. Et notre serveur, ensuite, il a un routeur interne. Dans un routeur backend classique, il y a des URL, genre /API/user est égal à xx6, /API/user/2 est égal à xyz, etc. Et en fait, là, ce que vient faire Next.js, c'est qu'il vient, entre guillemets, nous créer son propre routeur. Son routeur se base sur des hashes, que tu peux voir juste ici, ou sur des ID compliqués. Non, bon, j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour les différencier, mais c'est pas très grave. Hein. Il vient prendre ces hashes, et en fonction du hash, il vient appeler la méthode. Ensuite, une fois que cette méthode est appelée, il va récupérer le résultat, et ce résultat, de la même manière, il va être renvoyé à notre routing backend. Lui, il va l'envoyer à notre client et à ce moment-là, on va avoir ici un parsing received et donc on va avoir un deuxième parseur, un deuxième truc qui va transformer le truc incompréhensible Next.js en un truc compréhensible. Alors comment est-ce qu'on peut voir ça concrètement? Si on va sur cette URL, on peut voir que le payload, il ressemble à ça. Moi, j'ai pas passé ça, moi j'ai passé juste une méthode, donc il est transformé en une sorte de tableau et que la réponse, elle est transformée en ça, 0, dièse, développement et ça. Et donc évidemment, il faut que notre front-end soit capable de parser ça en un résultat qui est affiché juste ici. Et donc, c'est exactement ce que ça fait. Je suis allé lire le code source pour voir ces deux parseurs. Alors déjà, on a le parsing send. Alors là, tu peux voir qu'on a un argument très intéressant. On a une méthode qui s'appelle fetch server action. On peut la retrouver juste ici, ou plus simplement juste ici, avec cette méthode qui s'appelle fetch server action. Et c'est bien cette méthode-là qui est appelée. Donc, on vient l'appeler avec ici le state. Donc ici, le state, ça représente le build URL, le cache et les différentes données qu'il a besoin, comme le next URL. Et donc, notre méthode ici, on vient l'appeler avec le state, avec la next URL, et ensuite ici, avec les deux arguments qui nous intéressent, l'action ID et les action args. Et donc ici, on va venir encoder la reply de action arg. Alors que c'est quoi ce encode reply? On peut le voir juste ici. Encode reply, c'est une méthode qui est importée de React Server DOM Webpack Client. Donc ici, c'est React qui va encoder nos arguments. Et ensuite, on va venir faire un fetch. Tu peux voir que d'ailleurs ici, le fetch, ça va représenter l'URL actuelle. Donc tu vois, peu importe l'URL, ça appelle juste l'URL qui est ouverte actuellement. On vient faire le accept. Tu vois que je t'avais dit qu'il fallait ajouter ce accept, sinon ça marche pas. Ici, ça vient ajouter des données, comme tu peux le voir. Ça ajoute des petites données comme le deployment ID et le next URL et ça donne le body. Et donc, on appelle ce fetch avec la header, le body et la méthode. Ensuite, une fois qu'on a ce fetch, on va avoir tout le routeur qui va se passer avec Next.js. Donc ici, on va avoir tout le routing Next.js. Et ensuite, une fois qu'on a la réponse, il va falloir la gérer. Donc encore une fois, on peut aussi le retrouver juste ici. On a le fetch juste là. Et ensuite, on a la header. Et donc, on a les résultats. Et donc, dans les résultats, c'est intéressant. Très intéressant de voir comment Next.js gère. En fait, il est possible d'appeler dans une server action une méthode redirect. Comme ça, ta server action va automatiquement rediriger ton front-end. Et pour faire ça, pas de magie. On vient juste avoir ici une header qui s'appelle xAction redirect qui vient faire redirect type avec ici push, replace ou default. Et donc ici, on vient préparer le redirect ici en fonction du type de redirect. Et on verra après qu'il y a la deuxième étape. Le deuxième partie du code, c'est ce qui est au sujet du revalidate. Et donc ici, on vient récupérer le revalidate part et s'il y en a, on vient les ajouter et comme ça, on va venir ajouter les revalidate paths s'il y en a besoin. Finalement, dans le body, on va regarder si ici, RSC Content Type Header, donc on va regarder si on a reçu une réponse du type React Server Component. Si c'est le cas, ici, je viens récupérer la vraie réponse en fonction de cette réponse-là. Et donc, encore une fois, c'est une méthode de React ici, create from fetch. Ensuite, on va faire, si il y a une redirection, on vient faire la redirection, sinon on vient donner la réponse. Et c'est comme ça qu'entre guillemets, on vient transformer, grâce à cette méthode, cet objet-là qui est pas facilement compréhensible, enfin ici ça va parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, mais en production c'est pas compréhensible, en un secret backend data. Et donc comme tu peux le voir, finalement, toutes les server actions tiennent dans ce fichier qui s'appelle server action reducer, qui vient faire cette revalidate part qu'on a juste ici. Ensuite, il vient rediriger la redirect location s'il y en a. Ensuite, il vient nous donner les résultats. Et il vient nous faire, si la res.statut est supérieure à 400, on affiche une erreur. Sinon, on n'affiche pas. Il retourne tout ça. Et c'est avec ce résultat-là qu'ensuite, il y a encore une deuxième phase qui est un peu plus compréhensible parce que ça, c'est Webpack qui gère. Mais on vient gérer ce type-là pour avoir le résultat. Donc, c'est tout ça qui fait les server actions. Et donc, il n'y a pas de magie.
Il y a juste du code et c'est un point important que j'ai envie de te partager à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. En règle générale, dans le code, il n'y a jamais de magie. Tout est toujours de ta faute. C'est jamais de la faute du code. Le code est toujours parfait. Et c'est intéressant parce que quand tu utilises un framework, tu te rends pas compte de ce qui se passe derrière. Des fois, tu crois que c'est beaucoup plus dur. Des fois, tu crois que c'est beaucoup plus simple. Et tu peux voir que finalement, les server action, eh ben, ça réside en un concept assez simple. Première étape, le serveur envoie les références des server action avec l'ID du routing Next.js. Deuxième étape, Next.js appelle ses références avec l'ID. Le back-end, il gère tout ça. Le front-end, il récupère la réponse. En fonction de ça, il fait X ou Y. Et tout ça, ça permet de gérer ses server action d'une manière assez efficace. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un commentaire. Et si tu as envie d'apprendre Next.js, donc si tu connais pas Next.js, cette vidéo a dû être un chinois pas possible. Je sais même pas pourquoi tu es encore là. Mais si tu as envie d'apprendre Next.js pour t'améliorer, tu trouveras en premier lien dans la description un cours sur Next.js. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.